Vas-y, tu l'as. Je vous laisse vous présenter, messieurs. On est au Hellfest 2024 avec de charmants jeunes hommes. C'est gentil. Vincent Perrault, du domaine des Cognettes, en fait vigneron avec mon frère Stéphane, sur le domaine familial. Je fais partie des 6 vignerons de Clisson qui sont associés avec l'organisation du festival Hellfest depuis le tout début, depuis 2006. Donc avec un démarrage un peu dans petit et qui a grandi, voilà. Donc Julien, Fanny, moi je suis le créateur et fondateur de la distillerie Awen Nature, basée en Bretagne. Je suis un ancien forgeron reconverti dans l'alcool principalement, même si maintenant on fait du sirop, on fait 3 sirops différents. Et on est créateur de spiritueux comme du gin, de l'absinthe, de la vodka, des rhums arrangés distillés. On fait aussi du pastis, une vodka à l'herbe de bison qui est en culture 100% de jardin botanique de la distillerie. On fait donc un bitter et d'autres liqueurs façon un peu chartreuse, imitation, enfin inspiration chartreuse, quoi. Voilà. On s'est rencontrés à la Défalais mercredi soir pour l'inauguration du festival. Qu'est-ce que tu présentes Eh ben, je présente mon absinthe rouge. Donc, ils ont beaucoup aimé l'absinthe rouge. Ils m'ont aussi également demandé de faire un cocktail. Donc, je leur ai fait une espèce une sorte de mojito à l'absinthe. Donc, ça sera avec l'absinthe La Botaniste, une absinthe verte de ma création. Une recette à moi avec du coup du jus de citron, du sirop de sucre. On leur livre comme ça. Et ensuite, ils vont l'allonger avec de l'eau gazeuse et des glaçons, avec un peu de menthe aussi, de citron en guise de décoration. Vous faites des masterclass du coup un peu pour initier. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc ils ont demandé d'être là au moins une fois par jour. Donc on vient à 14h faire des masterclass. Donc moi j'ai des petites fioles avec des plantes dedans, des petites plaquettes, un mini alambic de décoration, hein, pour expliquer vraiment la distillation, comment ça se passe. Donc on est là tous les jours à 14h, même si entre les concerts, des fois on vient voir et puis on en profite aussi pour discuter avec les gens, avant de pousser nos produits et puis vraiment tout expliquer, quoi. Donc on est présent au Hellfest Spirit. Donc c'est une nouvelle bâtisse à l'entrée à droite. Donc dès qu'on arrive sur le site de la Hell City, avant d'arriver dans le site du Hellfest, du coup c'est la première maison. C'est toute une allée, c'est une sorte de roue de la soif, la Death's Alley, et c'est plusieurs marques d'alcool. Et donc dans le Hellfest Spirit, il y a vraiment plusieurs marques représentées, dont la distillerie Awen Nature pour l'absinthe rouge et le mojito à l'absinthe. Si on souhaite boire du muscadet, où il faut aller? Alors, sur le site, il y a plusieurs. Enfin, le principal endroit va être au pied de la Warzone, hein, au bout du. Il faut rentrer dans le petit bois qui jouxte la déesse des ténèbres qui est là cette année. Et il y a le Kingdom of Muscadet. Au fond, il y a un bar magnifique qui a été conçu avec le partenariat de la Fédération des vins de Nantes. Qui sont sponsors en fait sur le festival. Et on va retrouver les 6 vignerons alors qui tournent, hein, c'est 120 bénévoles, hein, quand même, ce bar à vin. Donc les 6 vignerons que je peux citer, hein, donc il y a François Guérin du domaine des Grands Égards, qui est sur Clisson. Il y a Laurent Perrault, domaine de la Vinsonnière. On va retrouver les frères Hérault, Gwenel et Romain qui sont Château Vallon des Perrières, les frères Pacro qui sont domaine de l'Épinay, et Fred Loiret qui est domaine du Grand-Air, et nous du coup mon frère. Et sur ce bar, principalement est servi le local du local, c'est le muscadet. Et après, parce que sur la commune il se produit aussi des rosés et du rouge, donc on propose en fait les 3 vins. C'est un bar où on est là aussi pour représenter le vignoble nantais et donc les vins de Nantes dans une association musicale qui est vraiment cool, parce que le public c'est plutôt un public attaché à la bière généralement, mais finalement on se rend compte qu'il y en a qui apprécient énormément d'avoir du vin.
et Ils aiment les bonnes choses, ouais. qui s'associe bien justement. Le muscadet est un vin de convivialité, donc ça fonctionne super bien. Et derrière, de retrouver en plus pour les festivaliers qui viennent dans une région qu'ils ne connaissent pas forcément, de retrouver en plus les vignerons de la commune où le festival a lieu derrière pour leur parler de leur région, de leur vin, de la ville de Clisson qui est chouette aussi. Et donc voilà. Et derrière, il y a deux autres bars. Enfin, il y a un autre bar qui est au Metal Corner, qui est plus petit. Où on va retrouver la bouteille. En fait, il y a une bouteille à l'effigie du festival, une cuvée le Fest, qu'on va retrouver en vente là-bas. Et ensuite, à la sortie du festival, dans le Muscadet Truck. Et donc là, il y a les vins. Il y a sous la même, enfin, il y a une étiquette Hellfest et il y a les 6 bouteilles, donc 6 vins, 6 muscadets des vignerons de la commune, que chacun peut acheter pour repartir avec. Soit là, il y en a certains qui l'achètent et qui ont toute une collection. Alors, je sais pas s'ils mettent ça sur leur cheminée ou autre, mais et d'autres pour les consommer plus tard et tranquillement chez eux au bon souvenir du week-end qu'ils ont passé à Clisson, quoi. Donc voilà, donc il y a tout un gros travail de logistique qu'on prépare avant avec les vignerons. C'est pas un petit chantier quand même pour mettre tout ça en place. Mais le partenariat qui s'est créé avec le festival, il a été dans le fait où sans les vignerons, le festival aurait, enfin, il aurait été difficile de le faire ici. On laisse de l'espace en fait pour que le festival a lieu. Et puis des encombrements un peu aussi au niveau du travail des vignes qui nous font trembler un peu tous les ans, mais voilà, c'est le jeu, quoi. Là, on est au calme chez vous, du coup. Ouais. On entend quand même le festival, mais on est un peu en mode off intimiste. Je vois 2 bouteilles devant vous. Est-ce que vous pouvez me les présenter? Ouais, tout à fait. Donc il y a Bella Natura. Bella Natura, en fait, c'est une sortie de voyage à Venise avec ma compagne. Et là-bas, on a goûté du spritz, du vrai spritz bien fait. Donc moi, les spritz en France, j'avais jamais trouvé ça extraordinaire. Après, je me suis dit là-bas, c'est quand même la spécialité, je vais goûter. Est-ce que ça change vraiment ou pas? Bah ouais, un bon bitter. Donc le bitter, c'est un amer à l'orange. Donc là-bas, il y a des grandes marques précurseurs. C'est les premiers du coup à avoir vraiment fait des bitters à l'orange comme ça. Donc le spritz vient vraiment de Venise. Et sorti de Venise, je me suis dit il faut qu'on fasse un bitter. Il faut qu'on fasse vraiment un bitter coloré naturellement. La plupart des bitters, enfin tous les bitters quasiment sont colorés avec de la cochenille. Donc même si on dit ouais la cochenille c'est naturel, bah c'est des petites araignées qu'on écrase et qui sont pas forcément bonnes pour la santé. Tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon pour la santé. Donc à chaque fois j'en rigole en disant bah si vous voulez je vous fais une tisane de ciguë. Vous en prenez qu'une seule fois dans votre vie, hein, une tisane de ciguë. Hein. C'est peut-être très bon, hein, sauf que voilà. Donc moi je voulais pas mettre des choses très nocives dedans. Donc certes c'est de l'alcool, mais c'est l'abus d'alcool hein, qui est nocif. Donc il y a du coup une belle fleur qui va donner ce rouge pétant. Et ensuite du coup on va ajouter à la distillation plusieurs plantes, dont telle la gentiane, la camomille matricaire, de l'absinthe, de l'armoise annuelle, également aussi du gingembre, de la cannelle, et etc. etc. Et ce côté amer de gentiane, rhubarbe, va ressortir et du coup j'ajoute un petit peu de citron et donc vraiment là l'orange sanguine qui va donner ce côté très orange. Et après ce bitter on peut le mettre dans des cocktails et pour faire un spritz on peut faire un spritz Bretagne région nantaise du coup avec le Pearl. Et là c'est vraiment très très bon. Si tu veux expliquer le Pearl. Donc voilà l'accompagnement. Alors, on est dans la région du muscadet hein, et des muscadets parce qu'il y en a plusieurs, hein, notamment avec les crus aujourd'hui. Mais dans le vignoble nantais, il se produit aussi des bulles, hein, donc sous forme de méthode traditionnelle, voire des pétnates aussi. Là, nous sur le. Et là, du coup, la perle, nous, elle est produite sur. Alors,
On a le choix des cépages, parce qu'on est en méthode trad, donc Solium nantais. On est libre de cépages au choix. Nous, sur le domaine, en fait, on travaille ça avec une base de chardonnay. Il y a des pinots noirs et de la folle blanche, qui est un cépage aussi très local, qui fait une appellation gros plan, mais qui, dans l'association des bulles, est très intéressante. Et donc là, il y a dans le travail des bulles, nous c'est en vendange manuelle, mais on associe des vendanges de début de vendange pour amener la fraîcheur. Et sur le travail final, on rassocie avec des vendanges un tout petit peu plus mûres pour amener juste un côté un peu plus souple. Et dans le but, dans le but au final de finir avec un brut nature non dosé. Là, on est sur un millésime 2020, donc il y a eu plus de 3 ans sur latte. On a 9 mois minimum à respecter, mais après on peut aller beaucoup plus loin aussi. L'idée, c'est de trouver une bulle qui est justement qui est proche d'un beau mousseux de Loire, mais un peu sur le côté de la région nantaise, quoi. Et donc l'association qu'on a testée mardi soir, grandeur nature, c'est super. Nous, très souvent, très souvent à la cave, quand on vend du Bella Natura, du coup, on vend aussi des bouteilles, on leur explique que la place du Prosecco, on peut mettre celui-ci. Donc la recette, moi justement, comme j'oublie souvent les recettes de cocktails, du coup je voulais les intégrer vraiment déjà derrière l'étiquette, la contre-étiquette. Et après je m'étais dit, quand j'ai créé en fait cette illustration, je me suis dit ce serait pas mal d'intégrer en fait très simplement les recettes directement dessus, pour que ça fasse partie aussi de l'illustration. Donc c'est écrit petit pour pas faire trop gros et dénaturer justement l'illustration de base qui a été créée en premier. Et donc du coup, comme ça, quand on veut faire un spritz nantais, on ajoute 4 centilitres de Bella Natura, 6 centilitres du pétillant nantais, avec 2 centilitres de gazeuse, 2-3 glaçons et une rondelle d'orange. Et là, du coup, on a un mariage entre la région nantaise et la Bretagne. Voilà. Et après, on peut faire aussi d'autres cocktails. Il y a un large choix avec du coup un bitter comme ça. Donc ça remplace quand même pas mal de bitters de grandes marques qui sont pas forcément hyper qualitatifs, quoi. L'été approche avec les grosses températures, théoriquement. Est-ce qu'il y a Ouais, moyen de en théorie, commander, pour ceux qui ne sont pas de la région ou pas sur le Hellfest, commander des bouteilles en ligne directement pour se faire livrer à domicile? Ouais, tout à fait. Nous, Après, nous, on n'a pas de site en ligne véritable, mais on expédie partout. Il suffit de nous contacter. Et on peut trouver ça, les bouteilles sur awennature.com. Et du coup, on va le mettre aussi toute une rubrique, nous, cave, qu'on va essayer de développer. Et du coup, on mettra aussi les bouteilles dessus. Et si ça marche, à rigueur, les cavistes, nous qui travaillent avec la perle, ont peut-être l'obligation d'acheter. Bah oui, tout à fait. S'ils nous écoutent, c'est obligatoire. Merci pour cette petite interview, messieurs. Bonne journée, bon courage. Merci bien. À bientôt sur Et le le festival. ciel, là on est à l'ombre, c'est quand même extraordinaire parce qu'avec le printemps qu'on a eu. Ah bah oui. Ouais. Donc, Là, la culture d'absinthe, nous, elle est étrange. Elles sent pas la même odeur que d'habitude. Et ouais, avec toute la pluie qu'on a eue. Mais ouais. On verra bien la récolte de cette année. Ouais. Nous on croise les doigts pour que les raisins qui sont encore là sont encore là au vendange, quoi. Mais il y a encore 2 mois et demi à tenir. Ça sera gagné que quand ce sera dans le pressoir. Mais après le printemps qu'on a connu et les efforts qu'on a fournis, on espère qu'il y aura une récompense au bout. Ah ouais. Bah, merci bien. Merci. Merci. Bonne journée. Ouais.